Je couper. 5 secondes. Et même 5 secondes. C'est bon. Hello guys, c'est ici Karima et bienvenue sur Kanyorach. Je devais me préparer, donc je vous ai fait un... Donc je disais, je vais me maquiller et j'en ai profité pour vous faire un petit tuto, mais genre, j'ai fait voix off, guys. J'avais pas le temps. Hein? Mais comme vous voulez voir, j'ai fait. Voilà. Bisous. Enjoy. Hello, hello, mesdemoiselles et mesdames. Bienvenue sur Kanyorach FM. Alors, j'espère juste que vous n'allez pas trop vous ennuyer avec la voix off. Et voilà. Donc, je commence par les sourcils. Et comme vous avez vu, là, directement, je suis passée au concealer. Parce que ce que je fais, c'est que je fais d'abord, je me lave le visage. Je fais mes cheveux, la première partie. Si c'est une perruque, je la colle, etc. Ensuite, je vais me doucher avant de venir plaquer mes sourcils. Ça leur donne le temps de bien sécher avant de venir les plaquer. Comme ça bouge moins. Surtout qu'après, on va mettre le fixateur, etc., etc. Donc, je mets le concealer et je prends mon temps. Et j'ai des sourcils. Donc, si vous n'avez pas de sourcils, prenez encore plus de temps pour les dessiner. Je suis pas la bonne personne pour demander genre des conseils, mais voilà. Donc, les sourcils, je prends mon temps. Je fais en sorte qu'ils soient bien symétriques dans la mesure du possible. Et voilà, donc le concealer. Donc, pour l'instant, j'ai mis que le plaquage au savon. J'ai fait que le plaquage au savon et ensuite le concealer. Et ce concealer-là, c'est le concealer de ma teinte au-dessus et le concealer de highlight en dessous. Vous voyez ce que je veux dire? Et je le prolonge un peu au niveau du creux de la paupière. Quand c'est la même base, pareil. Maintenant, une fois que je finis avec le pinceau, parce que j'ai pris un pinceau synthétique, un petit pinceau de préférence, s'il est trop grand, moi, un petit pinceau synthétique, c'est-à-dire ceux qu'on voit même au marché là. Ils feront l'affaire. Et on laisse tomber bien avant de passer à l'éponge. Vous allez voir dans tout le tuto, c'est pinceau après éponge pour moi. Maintenant, on passe aux yeux. Et pour les yeux, j'ai pris une base, ma base qui est entre guillemets mon contour, parce que j'ai prévu de faire un fard à paupières marron foncé. Donc, ça servait à rien que je mette une base claire pour après venir mettre des marrons foncés. Donc, dans des cas comme ça, surtout quand je veux faire des looks rapides, c'est ce que je fais. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans la vidéo que j'avais faite en décembre où je maquillais Maëva. Elle était venue en retard et donc directement je lui ai fait une espèce de smokey eyes marron et j'ai fait la même chose, cette base là et ensuite mon fard à paupières marron de ma palette de Jackie Aina, guys. Voilà, donc là vous avez vu, ce que j'ai fait c'est que j'ai mis directement, ça c'est ce que je faisais avant. Maintenant je mets toujours une couche de poudre libre avant de mettre mon fard à paupières. Ça fait que ça ne s'accroche pas au petit, comment dire, c'est comme si la paupière était mouillée après le concealer ou après la base. Et quand on met le fard à paupières, ça colle à certains endroits. Et après, pour blend, c'est un peu compliqué. Alors que quand tu mets une couche de poudre libre, ça coule, ma soeur, ça coule. Donc voilà. Donc je mets le fard à paupières au coin externe de l'œil, c'est-à-dire vers l'oreille. Ensuite, le coin interne vers le nez. Et j'ai mis ça parce que je veux faire un espèce de halo eye. Donc, une fois que j'aurai fini avec ces deux endroits, je vais un peu mettre là au niveau du creux de la paupière. T'as compris. Donc, au début, je place le fard à paupières. Je le place une fois que j'ai l'intensité que je veux avant de me mettre à brosser. C'est pas tu prends et tu brosses. Tu brosses. Déjà, on est noir. Si on veut la pigmentation, il faut mettre d'abord. Après, tu prends les bords où il y a des transitions, c'est là-bas que tu estompes un peu. Donc, quand c'est un truc un peu foncé comme ça, je commence toujours par la couleur la plus foncée pour après prendre une transition. Ce que moi, les blanches que j'ai vues, elles font le contraire, mais madame, voilà. Et à chaque fois que vous avez vu, je vérifie, je regarde tout droit quand je fais mon fard à paupières parce que ça me permet de voir par rapport à d'avoir plutôt, au lieu de voir, d'avoir une espèce de symétrie avec les deux yeux. Donc, j'arrive à me dire par rapport à l'iris de cet œil-là, puis moi, il y a un fil, donc j'essaie de caler ça de l'autre côté. D'accord? Et la plupart du temps, quand je mets le marron de Jackie Aina, là, je prends un fard à paupières noir que je mets au même endroit pour un peu assombrir le marron là. Parce que c'est un marron un peu rouge. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, pour l'assombrir un peu, sur ma carnation, je suis obligée de mettre un peu de noir. Mais juste un peu. Si vous êtes tenté de le faire, commencez petit.
D'accord? On peut toujours rajouter. Alors que quand tu as mis du noir, c'est autre chose. Maintenant, on va passer à la couleur de transition dont je vous ai parlé. Et là, je vais utiliser la couleur Ginger, toujours dans la palette de Jackie Aina. C'est un espèce de nude orangé. Donc, moi, je la def entre les deux. Et un autre truc, quand vous faites votre fard à paupières et qu'il est trop proche des sourcils, recule. Donc là, il y en a même un que je vais corriger après parce qu'il est trop proche. Donc, j'utilise en même temps la transition pour faire ce que j'ai à faire. Là, je vais utiliser ce beige pour faire l'effet Halo Eye dont je vous parlais. Et regardez comment je regarde le miroir face à face. Là, je m'en fous de la caméra. Vous voyez pas, c'est pour mon problème. Je regarde droit devant et j'essaie d'avoir la même chose pour les deux. Donc, je place d'abord. Et après, vous allez voir comment je vais essayer de blend. Déjà, juste avec ce pinceau-là, estomper un peu les rebords. Ensuite, reprendre le premier pinceau avec la première couleur et essayer de faire des choses cool down. Tu comprends? Donc, je vous laisse regarder avec un peu la musique. Si j'ai quelque chose à dire, je reviens. Maintenant, on va passer au liner et je commence toujours par la partie wing, c'est-à-dire l'aile. Je commence toujours parce que c'est un peu compliqué de les avoir symétriques pour les deux yeux. Donc, je fais d'abord ça, juste avoir au moins la même taille, un peu la même direction avant de commencer maintenant à l'intérieur. Parce que dans tous les cas, je mets des faux cils et le trait de l'intérieur, il est joli, il n'est pas joli. We don't care. We do not care. D'accord? Et je mets tout le temps une pause dès que j'arrive à ce niveau-là où je sais qu'il reste qu'à mettre les cils, c'est bientôt fini, pour mettre mon correcteur. Donc, j'utilise mon correcteur. Si vous voyez, je penche un peu la tête et où il y a l'ombre là, au niveau de mes poches, au niveau de mes yeux, c'est là-bas où je mets le correcteur. J'ai arrêté de mettre le correcteur partout, genre, c'est vraiment au niveau de l'ombre et un peu en dessous que je le mets. Je le mets au niveau de ma cicatrice, au niveau de ma ligne du sourire. Et donc voilà, donc je mets le correcteur un peu partout et pendant que je termine les yeux, je laisse poser. Comme ça, quand je vais venir pour blend, j'aurai plus de couverture. C'est couverture, non qu'on dit? Coverage. Like, oui, il y aura plus, ça va plus masqué, ça va plus, voilà. Maintenant, pour les cils, mettez le miroir en dessous. Vous regardez vers le bas et vous posez le truc vers le haut. Si vous n'avez pas certaines pinces à épiler, comme celle-ci là, qui est un peu arrondie, c'est un peu plus compliqué, mais ça dépend aussi de la taille de vos cils. Si vos cils sont gros là, les cils, on dirait des chenilles là, vous pouvez mettre ça avec les doigts, sans problème. Sans problème. Donc voilà. Je sais pas comment vous trouvez les yeux. Dites-moi dans les commentaires. J'adore ce look. Il est simple. Il est efficace. Regardez-moi ça. Bref. Donc je pose. Une fois que j'ai posé au milieu, je pose au niveau des bords, à l'extérieur, à l'intérieur. Je laisse sécher et puis badabim badaboum. Une fois que j'ai fini maintenant, je reprends le fard à paupières noir et je repasse. Que ce soit sur le liner ou que ce soit sur le ras du cil, c'est-à-dire où il y a la colle. Parce que la colle laisse un petit effet brillant. Et donc, en mettant le fard à paupières, ça aide. Maintenant, on va passer au visage. Les yeux, pour l'instant, c'est fini. Pour l'instant, voilà. Maintenant, je blende un peu le concealer. Encore une fois, avec un pinceau synthétique. D'accord? Ça déplace un peu. Et quand je blende les concealers, vous allez voir pour les autres couleurs que je vais utiliser, je commence à les bords. C'est-à-dire entre la partie où j'ai mis le concealer et la partie où il n'y a pas de concealer. C'est là quand je commence à blend. Comme ça, la partie au centre, qui est la partie où j'ai besoin du concealer, elle a le plus de couverture. Alors que quand tu commences c'est comme si tu étalais un peu le truc, surtout que c'est des pinceaux synthétiques. Une fois que j'ai fini avec ça, éponge encore une fois, je blend. Franchement, pour moi, le make-up, c'est estompé. Si tu n'estompes pas et qu'on voit où ça commence, où ça se termine, pardon, c'est pas joli, c'est pas joli. Donc, vous avez vu, on dirait que j'ai rien sur mon visage, alors que on ne voit plus ma cicatrice. Un peu, tu vois, genre. Maintenant, c'est comme ça que je nettoie mon fard à paupières, mon eye look. Je fais mon truc parce que j'aime bien avoir les yeux tirés en mode cat eye, tu vois, je me la pète trop. Donc, j'aime bien faire ça. Donc, vous avez vu, le concealer, c'est pas la même couleur. Ça, c'est le concealer de ma tante que j'ai mis au niveau du coin externe de mon œil, que j'ai un peu tiré jusqu'au bord du sourcil. Et maintenant, je prends le concealer de highlight pour mes poches. Et en même temps, highlighter le truc. Mais vous avez vu comment je me penche, encore une fois, pour voir l'ombre. Parce que c'est où il y a l'ombre là. C'est ce que je ne veux pas. Où il y a l'ombre, c'est là-bas que je mets la lumière. You get it? Voilà. Pareil pour au niveau de mes lignes du sourire.
Encore là-bas, j'ai éclairci un peu. Après, ça va être le menton, le nez, ma estompé. Après, moi, ñëwaat may leen snatch au niveau des joues. Bàyyi naa leen ba foofu à pilis. Baby, it's only you. I can't get out my head no more. Baby, it's only you. I've tried so many things, yeah, but without you don't feel anything, girl. I'm politely asking you to live. My mama keeps on telling me to pray, 'cause I cannot close my eyes for long. 4 a.m. still looking at my phone. Kill me right where you want me to be. Feel like someday you'll be the death of me. You keep on getting. Je quitte le coin le tragus de l'oreille au coin des lèvres, c'est-à-dire le petit truc là. Le petit truc de l'oreille là, la ligne qui suit ça au coin des lèvres, mon gars des deux côtés, ça fait un peu snatch, d'accord? Sauf que j'aime pas laisser ça trop longtemps parce qu'après la ligne, elle est trop in your face. Et si vous me connaissez, vous savez déjà que tout ça là, il y aura quelque chose qui va venir au-dessus pour encore plus estomper. Donc. Pour le contour, en fait, je me suis rendu compte que la couleur que j'utilisais pour le contour après l'été et tout, c'est comme si c'était mon fond de teint limite. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un eyeliner en pot et j'ai ajouté un peu de noir à ma couleur de contour pour l'assombrir un peu plus. À la fin, je vous donnais un peu ma palette avec toutes les couleurs que j'ai utilisées sur mon visage. Comme ça, vous allez mieux voir. Et voilà. Et j'aime bien le mettre haut parce que j'aime pas, comment dire, je ne m'invente pas une vie. Limite, je ne me recrée pas un nouveau visage. J'aime juste accentuer ce qui est déjà là. Donc, l'histoire de pommettes hautes, machin haut, le fait de mettre le bronzer un peu plus haut. Voilà, ça snatch un peu, tu vois. Donc, je le mets haut. Et pour le contour du nez, c'est comme si c'était une continuité depuis le sourcil et je descends. Donc, la ligne, là, vous pouvez la connecter au sourcil. Donc, c'est ce que je dis. Donc, si ça ne connecte pas directement au sourcil, là, tu remontes sur le nez, ça tombe sur le sourcil. C'est que le sourcil, il est trop court, c'est-à-dire qu'il est presque au milieu de l'œil, soit il est trop long et qu'il vient jusqu'au milieu du nez. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc prenez ça aussi en considération. Ça peut vous aider aussi pour faire vos sourcils. Donc là, j'estompe bien. Et pour estomper les côtés là, je fais tout le temps ce mouvement. C'est-à-dire, je le prends et je viens vers le centre du nez. Je sais pas, en tout cas, j'aime bien. Là, j'ai laissé cette partie parce que je me suis dit, Coralie, qu'est-ce que je suis en train de contourer? Dites-moi, s'il vous plaît, la mouche qui est dans les toilettes là avec moi. Parce que je suis en train de faire genre, j'ai un studio. Mais qu'est-ce que la go, elle fait? S'il vous plaît. Je suis perdue. Vous voyez la ligne dont je vous parle? Si je l'avais laissée ici plus longtemps, vous me dire maintenant, ça reste longtemps. Mais là, j'ai pas trop peur parce que comme j'ai dit, je vais mettre une couche au-dessus. Donc, c'est pas méchant. Mais, blend. Blend jusqu'à tu es fatigué, tu blend encore. Voilà. Et dans tous les sens. Parce que des fois, tu blendes, tu as la tête genre en face du miroir, tu blendes. Quand tu sors, tu penses qu'il y a tes gueules, les bisous définis. De gauche, c'est horrible. Du haut, c'est encore plus moche. Surtout si tu es courte. Madame, si tu es courte, faut te baisser devant le miroir, tu regardes. Faut arrêter de faire des choses comme ça. Donc, blend. Et maintenant, depuis quelques temps, j'ai commencé à faire ça. Je prends mon correcteur orange parce que dans tous les cas, j'adore mettre un blush rouge orangé. Donc, je mets le correcteur orange en dessous à la place du blush. Comme ça, quand je vais mettre le truc en poudre au-dessus, c'est comme si j'ajoutais. C'est comme quand tu mets le fond de teint et que tu mets de la poudre. Tu vois, ça ajoute un peu plus de pigment. Et vous voyez la différence. Regardez ce que ça fait. Non, blush, c'est quelque chose. Blush, là, c'est quelque chose. Il y a des gens qui abusent par contre, mais blush, c'est quelque chose. Elle me gagne mouche, merci. Maintenant, on va set les liquides.
Donc, j'aime bien set après tous les concealers slash blush slash contour. Je prends ce spray-là que j'adore. Franchement, j'aime bien. Après mon mariage là de Spring of Love, j'ai fait... C'est quoi? Le mariage, c'était le matin jusqu'à... Je pense que j'ai fait à la fin de ce vlog. Je suis venue vers 3 heures et c'était pas dope. Et j'ai repris qu'une seule fois. Donc, voilà. Donc là, j'ai mélangé 2 fonds de teint. Et je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Alors que je l'avais jamais fait. Genre, avec ces deux-là. Donc, je savais même pas la tenue allait être comment. Donc, c'est mon fond de teint d'habitude, mais et un autre que je prends quand je suis en été, parce qu'il est un peu plus sombre. Je les ai mélangés parce que, vous avez vu quand j'ai mis ça sur mon visage, là? Voilà. Moi, je veux me ressembler, pardon, que ce soit par rapport à mes features, comment on dit features en français, mes caractéristiques, les caractéristiques de mon visage, que ce soit aussi par la peau. Quand je finis mon make-up là, je veux que mon visage ressemble à mon torse, ressemble à mes mains, ressemble à mes bras. Girl, I don't want to be wearing a mask. I'm sorry. Franchement, vous prenez votre fond de teint, vous n'avez pas le concealer, vous n'avez pas de contour, vous prenez un petit truc noir, vous ajoutez un peu. Vaut mieux que ce soit plus sombre, que tu éclaircisses ça avec du concealer, que ce soit plus noir. Et si vous avez regardé comment j'ai mis le concealer, il y a le concealer un peu plus clair au centre. Tout à l'heure, je vais utiliser une poudre un peu plus claire pour éclaircir un peu, mais je préfère être plus sombre que plus clair. Pardon. Donc maintenant, pour la poudre, je commence toujours par la poudre compacte de ma teinte. Et voilà, je la mets un peu partout. Je ne sais pas pourquoi, mais dans cet ordre-là, c'est dans cet ordre que je fais les choses. Je ne sais pas pourquoi, but there is like a reason to my madness, I guess. Donc, je mets cette poudre-là partout. Ok? Moi, pareil, je passe à la poudre libre. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la poudre libre, elle est claire. C'est une poudre un peu plus claire, donc elle éclaircit un peu. Mais la poudre libre, petit tip, faut pas prendre directement du truc que tu mets. Tu fais en sorte que ce soit distribué de manière égale. Donc là, j'ai mis ça au niveau de ma main. Comme ça, quand j'applique, c'est la même couche, la même taille que j'applique. Je mets ça un peu partout. Donc, sous les yeux, je mets ça. Vous avez vu là, avec l'éponge, je tapote d'abord. Mon l'air me dit qu'il n'y a plus de ligne avant de set. Parce que, comment on dit setting powder? Setting, c'est-à-dire installer. Ce qui est là, c'est ce qu'on installe. Donc, si tu veux pas de ligne et que tu as mis ton concealer depuis un moment, repasse avec l'éponge. Les yeux qui a plus de ligne avant de set. Maintenant, j'ai mis ça sous les yeux, j'ai mis ça au niveau du menton, j'ai mis ça au niveau de la ligne de sourire parce que c'est là-bas que le fond de teint il craque et des trucs comme ça. Et voilà quoi. Un peu sur le front. Tout à l'heure je parlais, donc j'ai pas dit ça, mais le fond de teint c'est vraiment une pompe. Je mets rien du tout. Le fond de teint c'est juste pour couvrir le reste de la peau qui n'a pas eu de contour, qui n'a pas eu de concealer, qui n'a pas eu de blush. C'est pour que tout aille ensemble. On va prendre une petite pause pour ma palette. Donc on va commencer par le correcteur orange. Ensuite on a le concealer highlight, on a le concealer de ma teinte, on a le contour que j'ai utilisé mélangé avec du noir et là c'est mon fond de teint mélangé. Et voilà la poudre libre, un peu pour éclaircir comme j'ai dit. Donc je disais pour le fond de teint, j'aime bien faire une couche, c'est vraiment une fine couche que je mets pour un peu rassembler le tout. On rassemble les forces, voilà, c'est ça. Et donc voilà, j'aime pas en mettre beaucoup et j'aime pas trop en mettre sur mon front parce que je sue et voilà, si ça matche bien, comme j'ai dit tout à l'heure, girl, you don't have to worry about it. Maintenant, pour la poudre libre, je la laisse poser mais je ne bake pas forcément, genre je laisse pas trop longtemps. Et pour l'enlever, ce que vous voyez, c'est que je mets le pinceau pour tout ce qui est les parties highlightées, c'est-à-dire sous les yeux au niveau de la zone T, je mets dans une poudre un peu plus claire. Pour le reste, je mets dans ma poudre du début que j'avais utilisée partout sur le visage. Je mets le pinceau dedans avant de venir enlever la poudre. Encore une fois, je vérifie que tout est bien blend, que tout est bon. Et là, je mets mon eau. Ça, je suis bloquée dessus. Je sais pas. Avant, je mettais que de l'eau avant de mettre du setting spray. Quand je suis passée au setting spray, je vois que ça me donnait pas le même effet. Et en plus, une fois que tu mets l'eau, c'est tellement rafraîchissant. Regarde genre l'inspiration. Parce que là, tu te dis, c'est fini, limite. Le make-up, il est presque bon. Donc voilà, une fois que c'est presque sec, je prends mon temps. Je prends avec le pinceau, je fais rentrer bien l'humidité, je machin tout. Je vérifie que tout est bon avant qu'on set. Parce que maintenant, le setting spray de normal, là, le Makeup Revolution. By the way, j'ai acheté celui de Patrick Star, le One Size. Je l'ai acheté et je vous ai fait aussi des vlogs où je testais les primers que j'ai pour les comparer, genre Balmain Gontiman et tout.
Il va bientôt sortir. Mais j'ai pas encore fait le test pour tout ce qui est les setting spray, etc. Tout à l'heure, j'avais juste plaqué, j'ai mis le concealer. Maintenant, je regarde où il y a des gaps. J'essaie de faire un peu une forme au niveau de la queue du sourcil, etc. Jusqu'à ce que je sois contente. Et maintenant, je passe au fard à paupières. Je vous ai dit que j'utilisais des fards à paupières au niveau de mes sourcils. J'utilise du noir et le marron de tout à l'heure. Les deux couleurs que j'avais utilisées sur mes yeux, c'est ce que j'utilise. Le noir et le marron de Jackie Aina. Donc, j'utilise le noir, surtout au niveau du bord du sourcil, c'est-à-dire les contours et au niveau de la pointe. Parce qu'elle doit être un peu plus foncée. Donc, je remplis un peu et tout. Et après, je vais utiliser le marron pour un peu genre, un peu de dimension. Et qui suis-je? Pour un peu de dimension avec le marron. Ça donne un peu de chasse. Je vérifie encore une fois qu'ils sont symétriques-ish. Et voilà. Maintenant, on passe au blush. Encore une fois, fard à paupières. Fard à paupières d'al, donc use barabako. Je suis désolée. Donc, je mets au même niveau que j'avais mis tout à l'heure le correcteur. Et j'adore le rouge sur la peau noire. Le rouge orangé sur la peau noire. Ça et l'espèce de violet au beige. Ouh, ça donne go, ça donne. Si tu n'as jamais testé, teste. Même si c'est un côté. Tu mets un côté, tu mets. Si j'arrive à mettre des comparaisons, je vais vous mettre des comparaisons. Mais flemme, look at me. Et j'ai vu que maintenant, il y a ce qu'on appelle le bronzing. C'est comme le bronzing. C'est-à-dire quand tu prends le bronzer, sauf que tu utilises le bleu, tu utilises le blush et tu le mets genre au même endroit où tu mettrais un bronzer. Et c'est limite ce que je fais au niveau des tempes, au niveau des pommettes, un peu au niveau du nez. C'est ce que je fais avec mon blush. Donc, voilà. Cette perruque, je vous prépare une vidéo. Mais cette perruque, bref. Ensuite, ce que j'ai fait cette année, j'ai commencé ça cette année, je fais du tight line au niveau de la paupière du bas. Donc, crayon noir là, j'assombris, ça donne, ça définit les yeux, mais d'une manière. Une fois que j'ai fini, parce que je sais pas si vous vous rappelez le vlog où j'avais testé ça, genre, ça coule un peu. Donc, une fois que j'ai fini, je passe avec le fard à paupières noir. Et ensuite, je prends ma poudre compacte, un peu plus claire dont je vous ai parlé tout à l'heure, et je la repasse en dessous du fard à paupières. Donc, ça donne encore plus, c'est encore plus défini. Parce que c'est comme si, c'est comme si je mettais du concealer sur mes sourcils. Vous voyez un peu? Ça donne le même effet. Et en plus de ça, ça protège au cas où ça doit couler. Maintenant, techniquement, c'est fini. Il reste que les lèvres. Et je suis en train de vérifier que tout va bien. Si je trouve qu'il y a des endroits qui manquent, où il manque un peu quelque chose, je prends juste, comment ils appellent ça? La houppette, bref, l'eau non meilleure, ça m'a l'air. Voilà, le truc à poudre là, et je prends un peu dans la poudre compacte. Si je tapote pas là, c'est que c'est pas libre. Et je comble un peu, je vérifie que tout va bien, je m'assure que tout est bon avant de set avec le setting spray. Franchement, cette vidéo, j'ai adoré l'éditer. Au moment où je la faisais, franchement, it wasn't giving, I'm sorry. Vous avez vu au niveau de l'intro, franchement, c'était urgent. Mais je me suis dit, bon, fais comme si la caméra n'était pas là, maquille-toi, parce qu'après, tu auras besoin de cette vidéo. Parce que vous avez, depuis un moment, j'ai dit, oui, je veux filmer le make-up, mais voilà, je ne l'avais pas filmé, donc j'en ai profité. Et franchement, la vidéo de 2023, là, j'arrête. Parce qu'il y a des choses que j'ai commencé à faire après ça, mais c'est comme c'était ma dernière vidéo tuto, et vous savez, quand on finit, on nettoie la palette qui est sur la main, parce que sinon ça tâche les habits. Maintenant, si vous avez des perruques, prenez votre poudre compacte, vous mettez ça au niveau de la lace pour un peu blend, parce que what lace, girl, it's a lace. It's a lace. I'm sorry. Here are the results pour cette nouvelle vidéo de make-up. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que le fait que j'ai ralenti un peu les choses, que j'ai fait une voix off et que j'ai pas parlé, parce que mon oreille c'est du sérieux. Donc j'espère que vous avez apprécié et que peut-être chaque année je pourrais faire un nouveau truc parce que je trouve que chaque année j'apprends quelque chose. Et là avec cette fin d'année, je vais encore apprendre parce que franchement, quand tu aimes ça là, tu vas apprendre force. Maintenant vous là, est-ce que vous voulez apprendre là est la question. Bisous, c'est fini pour Kagnorach FM. Oh, j'ai oublié mon truc, mon point de beauté. Mon point de beauté là, j'ai oublié de le noircir. Nice. Donc voilà, c'était tout. I look cute, I know. Thank you very much. Bye guys. Abonnez-vous. Voilà. Sapakalaib.
voilà partager aimer etc etc jeex na. genre comme c'est Asma ne lu tax may xuloo ak yéen damay xuloo ak yéen. damay xuloo ak yéen man su ma bëggee kenn dama koy siwal yéen siwaloo leen ma ba léegi loolu moo tax ma may leen sabakalaay ngeen wax seen waa koñ gi ñëpp ngeen ne leen kaa leen ñu ràcc mais comme ràccuñu kay ça veut dire que c'est vous moo tax ma leen di kii man jot naa fi nekk sax de mu sonn kaa leen seetaan kaa ñu ràcc voilà def leen loolu bisous. Allez, bisous les enfants.